après mes conversations sur place à Gaza, qu'un accord n'est pas impossible et que les dirigeants de ce pays sont prêts, s'ils obtiennent les concours nécessaires, à aller vers une solution pacifique pour ce conflit qui dure maintenant depuis 60 ans et qui est devenu particulièrement violent depuis 40 ans. Voilà, monsieur le recteur, ce que je peux dire en réponse à votre question. Oui, le dialogue avec ces hommes n'est pas facile. Le dialogue venant de quelqu'un qui ne veut pas non plus négliger complètement les intérêts d'Israël. Il faut trouver un accommodement. C'est toujours difficile à accepter pour ceux qui se battent, mais on peut espérer que si les États-Unis, avec Barack Obama, si l'Union européenne se montrait courageuse pour opposer à la politique israélienne, celle du gouvernement le plus réactionnaire qu'Israël ait connu depuis des années, opposer à ce gouvernement une pression forte pour dire il faut que les choses changent, sinon nous ne vous soutiendrons plus. C'est, je pense, dans cette direction que les hommes et les femmes que nous avons pu rencontrer à Gaza espèrent que le tribunal Russell pourra participer à cet effort, qui n'est pas un effort de guerre, qui est un effort de paix, qui est un effort de faire reconnaître aux uns comme aux autres que la solution ne peut être aujourd'hui que celle que les Nations Unies proposent depuis 1967, avec les résolutions 242 et 338, deux États vivant côte à côte en bonne harmonie, ayant pour capitale l'un Jérusalem-Ouest et l'autre Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem-Est, et que les réfugiés doivent trouver une solution